Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo des intégrales de Marvel Comics, avec cette fois-ci la vidéo sur l'intégrale de Nova, couvrant la période de 1978-1979 et qui est parue le 21 mai 2025 au prix de 36 € dans toutes les bonnes librairies. Alors, cet album, qui fait un total de 282 pages, contient 12 histoires. Alors, comme d'habitude, nous avons la présentation avec la frange de collection. Et au dos, nous avons les couvertures originales des histoires. Alors, il n'y a pas seulement des histoires de Nova, nous avons aussi les 4 Fantastiques, les Défenseurs et Marvel 2-in-1. Voilà. Toujours format cartonné, solide, avec une jaquette de collection, une jaquette plastifiée. Alors au bas de cette vidéo, bien sûr, vous trouverez la liste des histoires et les années où elles ont été publiées. Donc à chaque fois, nous avons au niveau de la page de garde la présentation sur tous les auteurs, les scénaristes, les dessinateurs et les encreurs, ainsi que les traducteurs et les lettristes. Voilà, donc le sommaire est là, et je vous mettrai donc au bas de cette vidéo les titres. Alors pour ce qui est de la majeure partie des histoires, c'est Carmine Infantino qui dessine. Donc à chaque fois on a l'histoire et bien sûr la couverture originale. Voilà, Nova, dont l'histoire était parue, enfin pour ceux qui sont de la génération, parue dans le magazine Nova. Alors c'est dessiné par Carmine Infantino, les scénarios sont signés Marv Wolfman et l'ancrage Tom Palmer. Voilà. Alors c'est du comics vintage, personnellement j'adore. Un style particulier, Carmine Infantino. Alors, en ce qui concerne cette intégrale, il y aura un total de 3 volumes. Celui-ci c'est le second. On aura encore un troisième et dernier volume. Alors, ensuite, une aventure des 4 Fantastiques, dessinée par Bob Hall et Keith Pollard, et ancrée par Bob Wiacek. Là, nous avons les Inhumains. C'est dans la continuité de l'aventure précédente avec Nova. Il y a un lien avec, par contre, ce qui ne veut pas dire qu'on retrouve le personnage de Nova. Voilà, avec le personnage du Sphinx. Ensuite, nous avons une aventure avec les Défenseurs. Voilà, c'est dessiné par Sal Buscema. Là, j'ai l'impression que c'est Jim Monet qui entre. À nouveau une aventure des Défenseurs, toujours par Sal Buscema. Et nous avons aussi en guest, nous avons les Champions. Voilà. Ouais, c'est pas mal. À nouveau les Champions. Ah. Avec Iron Fist.
quand on parle souvent de l'univers Marvel connecté, on peut dire déjà qu'à l'époque c'était déjà le cas. Hein. Marvel 2-in-1, la chose avec Nova, toujours signé Sal Buscema. Je crois qu'à l'ancrage ça doit être Frank Giacoia, si je ne me trompe pas. Ou alors c'est Joe Sinnott. Après, nous avons un retour à la série régulière Nova avec Carmine Infantino aux manettes. C'est excellent. C'est vraiment, si vous aimez les comics à l'ancienne, sincèrement je vous le recommande. Alors là c'est une aventure signée John Buscema. Alors c'est plutôt rare, hein. Lui qui est plutôt habitué à dessiner Conan le Barbare. Là il est aux manettes de cette aventure avec le corrupteur. Alors c'est très très bien dessiné, hein. Toujours un régal, hein. John Buscema. On reconnaît tout de suite son style, mais alors tout de suite, hein. C'est vraiment. Et à nouveau, retour de Carmine Infantino avec un vilain intitulé Comète, la comète. Carmine Infantino qui avait aussi signé les aventures de Spider-Woman et Star Wars aussi, hein, dans les années 70. Hein. On sait un peu moins, mais il avait dessiné les aventures de Batman dans les années 60. Vraiment un dessinateur très complet, capable de faire dessiner tous les genres. Aussi bien à l'aise dans le fantastique, dans la science-fiction, la comédie. Il avait aussi, si je ne me trompe pas, il avait dessiné des aventures de Flash dans les années 60. Voilà encore une aventure de Nova par Infantino. J'aime beaucoup l'ancrage. Voilà. Et donc à la fin de l'album, on a des couvertures dans la Fantastic Four. On a aussi des fiches personnages. Et des crayonnés originaux. Ça c'est vraiment le gros plus de ce type de collection. Voilà. C'est superbe. Voilà. Voilà pour ce qui est de cet album, avec au dos les couvertures. Voilà, intégrale Nova, tome 2, couvrant la période de 1978-1979. Voilà, lecture que je vous recommande.
Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.